entrando em contato com o atendimento ao cliente. Para muitas pessoas é um jeito fácil de arruinar um bom dia, mas na Zendesk nós deixamos a experiência do cliente melhor. Melhor para sua avó, melhor para o seu vendedor preferido de flores, melhor para o cara do apartamento 3A, melhor para você, melhor para todos. Porque enquanto alguns dizem que o cliente sempre tem razão, nós dizemos que o cliente é sempre humano. E como seres humanos, queremos fazer algo melhor para todos nós. Zendesk, experiência do cliente com IA desenvolvida para humanos. Você que está ouvindo esse podcast, o que acha de uma empresa que sempre trabalha para trazer impacto positivo? Assim é o Google. Como? A Duda da Orbi é um exemplo disso. Ela usa a inteligência artificial para ajudar pessoas a recuperarem seus movimentos. É a tecnologia mais útil na vida das pessoas. E tem o Jefferson da Tributei, que usa inteligência artificial para facilitar o dia a dia das empresas. Eles e milhares de empreendedores geraram mais de 188 bilhões com as plataformas do Google. Tem que ser bom para todo mundo. Dans la petite ville de Whitley Bay, au Royaume-Uni, Florence Pollock s'active. Pour cette mère de famille catholique, prendre soin de ses 6 enfants est un devoir sacré. Pourtant, elle est épuisée. Lorsqu'elle arrive à l'étage, elle entend ses jumelles s'amuser dans l'autre pièce. Elle esquisse un sourire. Ces petites sont un don du ciel. 1 an après le terrible accident de la route qui a coûté la vie à ses 2 filles aînées, leur naissance a permis à Florence de sortir de la dépression dans laquelle elle était plongée. Elle s'approche de la porte entrebâillée pour les observer un instant. La lumière du matin filtre à travers la fenêtre et entoure les petites filles d'un halo angélique. Leur partie de jeu semble innocente et Florence ne s'aperçoit pas tout de suite que quelque chose d'étrange se trame. Finalement, elle distingue une petite voiture dans la main d'une des fillettes. Quelques jouets alignés sur le côté semblent matérialiser le bord de la route. Immédiatement, la scène réveille des souvenirs douloureux chez Florence. Et ses soupçons se confirment quelques secondes plus tard. Les jumelles sont bien en train de recréer l'accident de leur sœur disparue et le décrivent comme si elles en avaient été les victimes. Horrifiée, Florence sursaute et recule dans le couloir. Elle est en train de saisir ce qui se passe lorsqu'elle entend sa fille déclarer à sa sœur « C'est à ce moment-là que la voiture t'est rentrée dedans. Tu as du sang qui sort par les yeux. » Depuis longtemps, John, leur père, pense que les jumelles sont la réincarnation des filles qu'ils ont perdues. Et si cette histoire était vraie? Et si elles étaient revenues à la maison? Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 fillettes dont l'histoire a fait couler beaucoup d'encre. En effet, elles sont considérées comme l'un des cas de réincarnation les plus convaincants. De nombreux spécialistes se sont intéressés à elles sans parvenir à expliquer leur lien déconcertant avec leur sœur disparue. Leur nom, Gillian et Jennifer Pollock. Entre tragédie familiale et coïncidence troublante, découvrez leur incroyable histoire. Année 1940, à Hexham, une petite ville du nord de l'Angleterre, les Pollock forment une famille exemplaire. Dans le contexte difficile de l'après-guerre, Florence et son mari John travaillent d'arrache-pied pour faire prospérer leur petite entreprise de livraison de lait. Depuis sa conversion au catholicisme, John est très impliqué au sein de son église. Malgré sa foi, il est fasciné par les phénomènes de réincarnation. Chaque soir, il prie Dieu de lui montrer que les âmes survivent à la mort. Le couple a 2 filles, Johanna, l'aînée, et Jacqueline, la cadette. Elles sont inséparables. Pourtant, leur caractère ne pourrait être plus différent. L'une est une artiste en herbe et l'autre est une véritable petite aventurière.
Malheureusement, un drame est sur le point de les priver de leur avenir. 7 mai 1957. Dans les rues d'Exham, une jeune femme roule à toute vitesse au volant de sa voiture. Folle de chagrin après un drame familial, elle veut mettre fin à ses jours et prendre sa vengeance sur la vie. Dans sa folie destructrice, elle a décidé de s'attaquer au symbole du bonheur qu'elle n'a jamais connu, de jeunes enfants. Elle s'engage dans la rue des Pollock au moment où Jacqueline et Johanna se rendent à l'église avec l'un de leurs amis. Quand la conductrice les aperçoit, elle n'hésite pas une seule seconde et braque le volant vers le trottoir. Les enfants n'ont aucune chance de lui échapper. La voiture les fauche comme des fétus de paille. Johanna, 11 ans, et Jacqueline, 6 ans, sont tués sur le coup. Leurs camarades décèdent dans l'ambulance. À l'annonce du drame, John et Florence font face à un immense chagrin. Florence arrête rapidement de travailler pour passer plus de temps avec sa famille. John, quant à lui, se réfugie plus que jamais dans la religion, espérant qu'un miracle divin lui rende ses filles. Un an plus tard, le couple apprend qu'il attend un heureux événement. John y voit la réponse à ses prières, mais Florence reste sceptique. Pourtant, malgré les prévisions médicales et l'absence d'antécédents dans leur famille, elle donne naissance à des jumelles, Gillian et Jennifer. Il remarque immédiatement que Jennifer possède une tache de naissance identique à celle de Jacqueline et une seconde sur le front, là où son aîné portait une cicatrice. À nouveau, leur père, John, l'interprète comme un signe. Mais il est vite rabroué par son épouse. Finalement, la famille quitte Exham pour une ville voisine lorsque leurs filles ont quelques mois. C'est à partir de ce moment-là que des événements mystérieux se succèdent. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Au fil du temps, les personnalités de Jennifer et Gillian deviennent étrangement similaires à celles de leurs sœurs défuntes. Les jumelles sont très proches, au point que Gillian agit comme une mère avec Jennifer, comme le faisait Johanna avec Jacqueline. Plus troublant encore, elle développe une phobie des automobiles. Pendant les premières années de leur vie, leurs nuits sont hantées par des voitures lancées à leur poursuite. En plus de leur comportement surprenant, les fillettes connaissent certains détails du passé, sans que personne ne parvienne à l'expliquer. Par exemple, lorsque la famille va à nouveau à Exham quelques années après leur départ, Gillian et Jennifer demandent à visiter un parc que leurs aînés fréquentaient et semblent savoir comment s'y rendre. Pourtant, mis à part les premiers mois de leur vie, elles n'ont jamais mis les pieds dans cette ville. Un jour, Jennifer observe son père enfiler un long manteau clair. « Pourquoi tu portes le manteau de maman ?» Surpris, John se retourne vers elle. Avant le drame, son épouse portait ce manteau pour livrer les bouteilles de lait et elle emmenait la jeune Jacqueline avec elle. Gillian, quant à elle, ne reconnaît pas le manteau, et pour cause, si elle est bien la réincarnation de Johanna, l'aînée des sœurs disparues, il semble logique que Gillian ne l'ait jamais vue. En effet, la petite fille était déjà à l'école lorsque sa mère partait pour sa tournée. Après le décès des deux sœurs, le vêtement était resté dans un placard et les jumelles ne l'avaient jamais vu. Les scènes de ce genre deviennent courantes au sein du foyer Pollock. Lors d'une soirée d'hiver au début des années 60, Gillian et Jennifer s'ennuient. La météo est maussade et elles ne peuvent pas aller jouer dehors. Elles se souviennent alors de poupées avec lesquelles elles pourraient s'amuser. Elles se précipitent alors dans la cuisine pour les réclamer à leurs parents. John va les chercher au grenier et chacune des fillettes semble savoir quelle poupée lui revient. Un frisson parcourt Florence lorsqu'elle se rend compte qu'elle les appelle par les prénoms qu'elle portait jadis.
du temps où elles appartenaient à ses filles aînées. Gillian et Jennifer n'avaient jamais vu ces poupées avant ce jour-là. Pendant leur petite enfance, le comportement des jumelles ne cesse d'étonner la famille Pollock, au point que John pense avoir retrouvé Jacqueline et Johanna. Leur souvenir d'une vie antérieure s'estompe vers l'âge de 5 ans. Seule exception, Gillian dit avoir eu une vision lucide de son ancienne vie à l'âge de 25 ans. Le cas des jumelles Pollock est rapidement devenu célèbre. Elles ont intéressé les scientifiques, notamment le psychologue Ian Stevenson, qui jugea que leur comportement ne pouvait être expliqué rationnellement. Malgré le grand intérêt que certains spécialistes ont porté aux jumelles, beaucoup restent sceptiques. En effet, leurs frères aînés auraient pu leur raconter le destin tragique de leur grande sœur. Leur père aurait également pu les influencer par sa croyance profonde dans l'existence de ce phénomène paranormal. Quelques coïncidences auraient alors suffi à illustrer ces théories. Alors les jumelles Pollock sont-elles un véritable cas de réincarnation ou simplement 2 fillettes qui ont absorbé le chagrin de leurs parents ? Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Lucie Kerverne, réalisé par Antoine Berry-Roger et, dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une femme noire américaine qui s'est jouée des lois ségrégationnistes de son époque et a dirigé la Morgan Library de New York pendant la première moitié du XXe siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.